Comment tu vas, Marc? Eh bien, écoute, apparemment, je vais bien. Je vais bien pour quelqu'un de 73 ans. Magnifique, hein. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, je suis très heureux de passer ce moment avec toi, Marc, hein, parce que quand on parle du Sporting Club de Toulon, bien sûr, Duval, on peut pas passer par le Sporting sans Duval, que ce soit toi, ton père, Marcel Duval. Donc, je suis très heureux que tu nous parles de ton Sporting Club de Toulon, surtout en cette année où on fête les 80 ans du club. Donc, je suis vraiment, je le redis encore, je suis très content de passer ce moment avec toi. Et moi aussi. Alors, je voudrais que tu me racontes comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Comment j'arrive au Sporting Club de Toulon? Bon, déjà, il faut savoir que mon père, on est arrivé en 1955, en août 55. Bon, automatiquement, il y avait à l'époque, c'était l'école de football. Ça se passait le jeudi matin. Et ça se passait derrière le stade de rencontre, il y avait une pinède. Donc, on s'entraînait là. J'ai fait mes débuts de poussin au Sporting Club de Toulon à cette époque-là. Ensuite, mon père, quittant le Sporting, prend l'étoile de Montetti. Donc, automatiquement, je vais à Montetti. Montetti, j'étais mini mais cadet à Montetti. Voilà. Et après, mon père m'a dit, écoute, il faut rester dans un petit club, entre parenthèses, parce que l'étoile de Montetti, à l'époque, était un grand club. Hein. Il m'a dit, il faut rester dans un club de quartier. Parce que si tu es au Sporting, tu vas jouer dans les buts, mais tu n'auras pas beaucoup de travail. Ouais, pour la progression. Exactement. Et il avait raison. Donc, Montetti. Après, je suis allé à l'AS Les Routes. On a été champion du Varcadet, quand même. De Montetti, je suis allé après une année à Sanary pour jouer en Critérium Junior. Et l'année d'après, je suis retourné donc au Sporting Club de Toulon pour faire encore une année en Critérium Junior. D'accord. Donc, et c'est là où tu vas encore progresser, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ben là, automatiquement, on a un club professionnel. On progresse. Le premier entraîneur que j'ai eu, là, c'était Jean Luciano. Oui. Un très bon entraîneur, vraiment un bon bonhomme. Un bon bonhomme. Ah, oui. Tu me parlais tout à l'heure de Paul Orsatti, qui t'a fait vraiment Alors, beaucoup. Paul Orsatti, quand j'ai débuté en professionnel, l'année 70-71, si je ne me trompe pas, j'ai fait quelques matchs. Et effectivement, j'étais pas à l'aise dans les buts, parce qu'il y a aussi des joueurs qui débutaient à cette époque-là. Et en milieu de saison, avant la trêve hivernale, ils ont fait venir Paul Orsatti. Paul Orsatti, qui m'a pris sous son aile, qui m'a expliqué certaines choses. Et donc, j'ai un très très bon souvenir de Monsieur Paul Orsatti. Monsieur Paul Orsatti, hein, tout à fait. Ah, ouais. Alors, tu vas faire 290 matchs avec le Sporting Club de Toulon. Il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que t'as jamais eu de contrat pro. Non, j'ai jamais eu de contrat professionnel parce que à l'âge de 18 ans, je suis rentré à la mairie de Toulon. Après, j'ai eu un contrat promotionnel, ce qui me permettait de jouer en professionnel. Mais je crois que j'étais le seul à ne pas avoir de contrat professionnel. Il y avait des stagiaires qui, après, passaient professionnels. Donc, promotionnel, après semi-professionnel, je suis passé. Toujours pour pouvoir rester employé de mairie. Parce que à l'époque, il n'existait pas la période où on pouvait quitter la mairie pendant quelques années et revenir. Donc, je suis resté. C'est vrai qu'il faut dire qu'à l'époque, le maire de Toulon, Maurice Arec, m'autorisait à aller m'entraîner tous les matins avec le Sporting et j'ai travaillé l'après-midi. D'accord. Enfin, quand même, ça, voilà. C'était oui. Les déplacements, la semaine et tout. Oui, mais le maire aussi me donnait le lundi pour me reposer des déplacements. Dans toutes ces années au Sporting, bien sûr, ton père, bien sûr, entraîneur. Est-ce que, on va parler ensuite de ton père, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont marqué, quand ton père est parti, revenu? Oui, bien sûr. Un entraîneur qui m'a marqué, c'est M. Célestin Oliver. Célestin Oliver, c'est quelqu'un de très bien, pédagogue, un très bon entraîneur. J'ai beaucoup de souvenirs de ce monsieur. En plus, il jouait au Sporting Club de Toulon dans les années 60. Et c'est mon père qui l'entraînait. Voilà. Ils étaient très très amis. Ouais, donc énorme. Donc ouais, il y a cet entraîneur. Les joueurs, bien sûr, tu vas peut-être en oublier, mais énorme chance, mais bon, pour tous ces cités,
Il faut de la matinée. Est-ce qu'il y en a un que vous avez plus d'affinité, plus de, enfin, je sais pas, Mais le plus d'affinité, c'est avec celui en déplacement, on faisait chambre ensemble. Donc, le plus d'affinité, c'était Eric Vincent. Un sacré bonhomme. Un sacré bonhomme. Il y a des matchs qui t'ont marqué, que tu te souviendrais encore maintenant, Oui, il y a des matchs qui m'ont marqué, à Nancy, par exemple. Match qui m'a, il y a ce qu'on appelle des matchs références. Nancy, ça a été un match référence. Le match que j'ai fait à Guingamp, en Coupe de France, ça a été un match référence. Il y a des matchs où tout vous réussit. Tout vous réussit. C'était top, ouais. Tu vas, parce que moi, je vois que ils font la montée en D1 et tu vas arrêter ta carrière en 84, 85, tu arrêtes la carrière, c'est ça? Oui, il me semble. Je crois que le dernier match que j'ai fait à Guingamp, c'était en 84, 85, il me semble. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Tu finis et l'année 82-83, tu fais aucun match avec le Sporting. Alors, attends un peu. L'année 82 et 83, c'est en deuxième division, c'est l'année de la montée. Ouais. En championnat, j'ai fait aucun match. Alors, c'est celui-là. Là, j'ai fait le match de Coupe de France. J'ai fait le Coupe de France. C'est celui-là. Ouais. Eh ben non, dans la mesure où Pedro était bon et le public avait adopté Pedro, tu peux pas rentrer derrière, hein. C'est pas possible. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Tu l'as vécu comment enfin, parce que pour moi, je te le dis, moi, j'allais au stade, les premières fois où j'allais au stade, c'était toi, hein, donc, j'adorais, hein, et comme on disait en off, Toulon a toujours eu une culture des gardiens de but, hein. On a toujours eu des super gardiens de but. Très bons gardiens de but. Depuis, donc, voilà, c'était compliqué parce que tu allais aux entraînements et tout ça, de pas jouer pendant une saison, c'est quand même compliqué. Hein. C'est comme ça, on peut rien y faire. C'est le football. Ouais. Bon, il faut pas vivre avec ses regrets, mais c'est le football. Tout à fait. Comme je dis, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Ouais, ça peut pas. Donc les matchs, tu m'as dit que il y avait ce match de Guingamp qui t'avait marqué, mais en D2 quand même, il y a dû avoir surtout à Bourg-en-Contre où il devait avoir. Moi, je me rappelle, hein, le stade était plein. Il y a eu ces années de Coupe de France. Enfin, il y a eu plein de Coupe de France, de championnat, oui. De championnat, il y a eu. Il y a eu des années où on était aux portes de la première division. Et ben ça s'est pas fait parce qu'il y avait l'année du bonus. Tu marquais 3 buts, tu prenais 3 points, tu prenais un point en plus. Et ça s'est pas fait. Et l'année où Nancy est monté en première division, s'il n'y avait pas eu de bonus, c'est nous qui montions avec 2 points d'avance sur Nancy. Voilà. De jouer avec une personne comme Christian d'Alger, un monsieur comme Christian d'Alger. Oui. Quand on est de derrière, quand on regarde jouer, eh bien alors, quand on est dans les buts, quand on regarde jouer Christian d'Alger, on est comme un spectateur dans la tribune, on se régale. On se régale. C'est un garçon qui à tout moment peut faire chavirer les matchs, à tout moment. Mais il avait quand même son caractère. Hein. Il avait quand même son caractère, un très fort caractère. Hein. Ouais. C'est-à-dire il était tellement bon, tellement de classe, qu'il supportait pas les gens qui étaient pas aussi bons que lui. C'est pas évident, hein. Ah oui. Et surtout, alors, quand t'es dans les buts, que t'as une défense, Alfano, Courbis, Boissier, Bérenguier, et même avant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien, ça rassure. Oui, ça fait du bien, ça rassure. En plus, ce sont des joueurs qui vous parlent tout le temps, qui vous mettent en confiance. Ouais. C'est extraordinaire de jouer avec des joueurs comme ça. Ouais. C'est extraordinaire. C'est vrai que t'as dû te régaler quand même quand même en deuxième division, quand j'avais Vincent d'un côté, j'avais Bérenguier de l'autre, j'avais Alfano, j'avais Michel Legros. En 75-76, on a fini meilleure défense avec 12 buts encaissés sur l'année. C'était du solide, hein. On pouvait voyager, comme on dit. C'était que de derrière, tu devais c'est vrai que pour un gardien de but, là... Ah oui, ça met en confiance. Tranquille. T'as joué en équipe de France? Alors, j'ai joué en équipe de France amateur, qui à l'époque était l'équipe de France olympique. Et en 1975, donc j'ai débuté en 75 en équipe de France olympique, et il y avait un certain numéro 10, c'est Michel Platini. Alors là, c'est pareil, là, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension, parce que Michel Platini, il fait un match extraordinaire, mais à l'entraînement, de voir tout ce que ce garçon peut faire, et quand en équipe de France, on finissait l'entraînement, il travaillait ses pénaltys, ses coups francs.
C'est coups francs. Et donc, il mettait sur mur les coups francs, et il te disait, je vais te le mettre à gauche, mais tu ne pars pas avant que j'ai frappé le ballon. Et le ballon, il partait, il allait dans la lucarne direct. Hein. Millimétré. Ah oui, c'est un phénomène, hein, d'ailleurs, ballon d'or. Ouais, bien sûr. Pas par hasard, hein. C'est vraiment, c'est très, très, très bon joueur. Magnifique. C'est pas un scoop, hein. Top. J'aimerais qu'on parle un peu de ton père. Oui, J'aimerais en parler de ton père parce que quand même, ça, il a marqué aussi le Sporting Club de Toulon, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Entraîneur. Donc t'es avec lui. C'est vrai que t'es arrivé tout petit avec lui au Sporting. Ah oui. Et ensuite tu reviens après plus grand en junior senior. Qu'est-ce que ça fait d'avoir comme tout le monde, hein, d'avoir un père entraîneur? Alors là, d'avoir un père entraîneur et de vivre sous le même toit. Eh ben, ça va toutes les sauces. Il y a le très bon et puis il y a le moins bon. Quand on perdait des matchs, c'était pas évident. Des fois, à la table, on mangeait, il parlait pas, hein. Il parlait pas, je comprenais, mais bon. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. On parlait football. Oui, on parlait football. Et en plus, c'était les saisons où il y avait le Grand Saint-Étienne. Donc, automatiquement, on regardait ensemble, en famille, on regardait les matchs de Saint-Étienne. Là, c'est pareil, là. En regardant les matchs à la télévision, que ce soit Saint-Étienne ou que ce soit les matchs de Coupe du Monde, on apprend beaucoup. Et moi, en tant que gardien de but, je regardais évoluer les gardiens de but. Oui. Dans les matchs, je regardais le placement des gardiens de but. Et on apprend beaucoup. On apprend. Saint-Étienne et Korkovic, sur les sorties aériennes, vous regardez Korkovic, oui, il faut travailler, là. Et en tant que lui, gardien de but, toi, gardien de but, il te donnait des conseils de gardien de but? Est-ce qu'il me donnait des conseils? Oui, des conseils. Il me dit, écoute, c'est pas compliqué. Il me dit, toi, les buts, c'est ta maison. Il faut que personne ne rentre dans ta maison. Donc, il faut la protéger le mieux que tu peux. Le mieux que tu peux. Et quand il y avait des matchs importants à Bourg-en-Contre, le matin, on allait à Bourg-en-Contre, il faisait venir 2 joueurs, il faisait travailler, mais sans opposition, les corners et les coups francs et les centres, pour me mettre en confiance à la veille d'un bon match. Et ça fonctionnait. Il y a Luigi Alfano il me donnait des anecdotes il me racontait des anecdotes sur ton père. Et alors il me disait, ouais, c'est vrai il était sévère et ça c'est normal de toute manière. Ça c'est pour faire grandir les joueurs. Hein. Et ensuite, et de temps en temps il venait avec eux, il leur faisait un petit tennis ballon et il lui dit, oh, Alfano, si je te parle, c'est que je t'apprécie beaucoup. Et donc il y avait quand même il aimait ses joueurs quand même. Oui, il aimait ses joueurs et surtout les joueurs qui se donnaient. Ouais. On parle d'Alfano, mais il y a eu un autre joueur qui venait de Marseille, pour pas le nommer, Désiré Sikeli, très gentil garçon, et on fait un match à Béziers. Et à Béziers, à la mi-temps, on perd 3-0, catastrophe. Et Désiré Sikeli, il s'accroche un peu verbalement avec mon père. Mon père, il a regardé, il a remis en place, ça s'est arrêté là. Et bien, dans la semaine qui a suivi à l'entraînement, Désiré Sikeli est venu dans les vestiaires, voir mon père, et il s'est excusé. Et depuis ce jour-là, Désiré Sikeli et mon père a adoré Désiré Sikeli, qui était une très bonne avançante, hein. Ouais. Parce que mon père, sur le moment, c'est vrai qu'il s'énervait, il criait, mais le lendemain, c'était fini. Il oubliait. Le lendemain, il oubliait, et puis il passait à autre chose. Luigi me racontait aussi que Luigi, pour ceux qui le savent pas, a commencé devant. Hein, il était avant-centre. Hein, il était devant. Et ton père lui avait dit, si tu marques, je mange un âne. Ouais. Et il y a un match où Luigi en met 3. Donc bien sûr, Luigi, le connaissant, il va voir ton père en lui disant, vous avez coach, j'ai marqué. Hein. Ouais. Et ton père, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est le gardien de but, hein, et oui, il n'était pas terrible. Je m'en souviens. Tu t'en souviens? Par contre, une autre fois, mon père, pas dans le milieu du football, mais il avait dit, si je mange un âne, il a été obligé d'acheter des côtes d'âne. Et il les a mangées. Et il y a un match aussi où vous jouez à l'extérieur et vous perdez, vous revenez à 3-3. Oui, je me souviens. Tu t'en souviens? Et c'est Christian Dalger qui marque le 4e but. Et ton père était tellement content que il tape le banc de touche.
il s'ouvre, il saigne. Il tape la guérite, hein, c'est ça, ouais. Et on dit, il saigne, je saigne. Et il était tellement content, il calculait pas, il était tellement heureux de cette victoire. C'était l'année de la remontée, hein. De la remontée en deuxième division. Donc c'était top. Alors tu me disais en off aussi que pendant que tu jouais dans les petites équipes de quartier, tu l'as su après, mais ton père venait te voir. Et oui, je suis après, c'est Célestin Oliver qui m'a expliqué qu'il venait avec mon père, il venait me voir jouer à Montetti, aux routes, à Sanary, mais qu'il se mettait, d'ailleurs ils arrivaient toujours 5 minutes après le coup d'envoi, ils se mettaient quelque part dans un coin et ils me regardaient jouer. Ouais. Et mon père ne me l'a jamais dit ça. Ton père ne me l'a jamais dit. Ouais. Et bon, ça se comprend. Hein. Ben oui, tout à fait. Hein. Il venait voir ta progression et il était toujours, c'est normal, hein, la relation d'un père. Ben oui, parce que moi, j'ai eu entraîné des joueurs, notamment un joueur dont le père était un très bon gardien de but et qui se mettait derrière son fils hein, et qui lui expliquait non, sors pas. Le gamin, il savait plus où il était dans les buts. Bon, à un moment, j'ai attrapé le père, j'ai dit écoute, il faut plus que tu viennes parce que sinon ton fils. Et le père n'étant plus venu, ben le fils a progressé et est devenu très bon. Eh oui, ben justement, parce qu'il y a une anecdote qui me revient, parce que quand j'ai interviewé David Marizu, ouais. Il me disait, alors quand je commence, je dis, t'as commencé gardien de but. Oui, c'est moi qui l'ai entraîné. Mais voilà, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est toi qui. Mais à l'époque, c'était un peu les parents qui décidaient où allait jouer le fils. Voilà. Mais bon, nous on se rend compte rapidement que c'est pas son poste. La preuve, hein. Il a fait la carrière, donc ouais, c'est exactement. Mais il y avait cette culture à l'époque des joueurs de l'équipe première qui venaient entraîner les. Ah ben cette époque-là, mais ça date des années 60, ça. Ouais. Tous les jeudis matins, des joueurs professionnels venaient en entraînement, prenaient un groupe et entraînaient les jeunes. Ah, c'est génial ça. Et ça se fait plus, mais bon, peut-être que maintenant, ouais, c'est un peu avec le calendrier actuel, ouais. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, mais bon, c'était pour un jeune, en tout cas. Ah ben David, oui, pour un jeune, c'était quand même intéressant d'être scotché par un professionnel, parce qu'à l'époque, professionnel, ça voulait dire quelque chose d'important pour les jeunes, hein. Même maintenant d'ailleurs. Ouais. De toutes ces années au Sporting, si tu devais retenir une chose de toutes ces saisons passées, qu'est-ce que tu retiendrais, qu'est-ce que tu... Ah ben, ces années, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ben, déjà qu'on était jeunes. C'est des années bonheur, un peu d'insouciance. Mais, bon, on a vécu, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est sûr qu'après le recul, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû, et ça, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais. On fait ce qu'on peut. C'est le manque d'expérience, hein, ça c'est tout. Hein. Toi, tu es né à Lyon. Moi, je suis né en 1951 à Lyon. Mon père était professionnel. À Lyon. Il gardé but à Lyon. On peut dire que tu es Toulonnais, maintenant? À moi, je suis Toulonnais à 300%. À 300%, je suis Toulonnais, ça c'est sûr. Ouais. Tu as vraiment gardé cette identité azur et or. Et cette identité azur et or, jaune et bleu. Hein. Jaune et bleu. Jaune et bleu. Hein. Jaune et bleu. Ben, je suis très content d'avoir passé ce moment avec toi, Marc. Et on va souhaiter un bel anniversaire à ce Sporting Club de Toulon qui est encore jeune. Hein, bon anniversaire et en souhaitant que le Sporting monte cette année. Ouais. Tu suis encore un peu ce Sporting Club de Toulon? Rarement, mais je vais voir quelques matchs. Oui. Tu vas voir quelques matchs. Je vais voir quelques matchs. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de vue de l'extérieur, qui manquerait à ce Sporting Club de Toulon pour remonter en National, en Ligue 2, en Ligue 1 Ça c'est délicat à dire. Hein. Ouais. Ce que disait mon père, c'est que quand tu joues dans une division, si tu veux remonter, il faut toujours prendre 2-3 joueurs de la division du dessus. Il disait qu'il faut en prendre un derrière, un au milieu et un devant. Arrête centrale. Eh ben, il y a la colonne vertébrale. Il y a la colonne vertébrale. Et il faut prendre des joueurs d'expérience. Voilà, mais là, enfin, je sais pas, mais je pense que le Sporting va certainement profiter de cette saison, parce que là, j'ai vu, ils ont gagné hier 4-2, ils ont un match de retard, et ils peuvent revenir sur les 2 premiers. Donc c'est une bonne chose. Hein. C'est tout ce qu'on souhaite au Sporting Club. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite au Sporting Club de Toulon. Ben voilà, on va finir cette interview. Je suis content qu'on ait pu parler de ton papa,
de Marcel Duval, qui a marqué aussi le Sporting Club de Toulon au fer rouge. Vraiment, c'est quelqu'un de... J'ai pas eu la chance de le connaître, mais j'aurais vraiment aimé beaucoup le connaître. Ah oui, mais écoute. Mais voilà, on pouvait pas parler du Sporting Club de Toulon sans parler de la famille Duval. Ben, c'est gentil, ça fait plaisir. Merci, à Au plaisir. bientôt.